Coup d'envoi de cette 8e journée de D1, la dernière journée avant la trêve internationale. Les matchs importantissimes pour les Toulousains qui sont 10e au classement avec seulement 2 petites victoires, 2 points derrière leur adversaire du jour, Créteil. On va bien sûr assister au grand retour à la compétition de Quentin Minel pour cette équipe de Créteil. En attendant, c'est Toulouse qui a donné le coup d'envoi. On va retrouver Alvaro Ruiz, la recrue espagnole sur le poste de demi-centre. Sevaljevic également présent pour débuter. C'est Rémi Calvel qui occupe le poste. C'est une habitude en ce moment, le poste d'arrière droit. Rémi Calvel, l'homme à tout faire. Sevaljevic, Schwenker. Oh là là, fermeture à 3. Joueur extrêmement mobile, puissant, véloce. Sevaljevic, il a été pris par Grossas. Et on voit bien que Christophe Mazel a vite analysé le point fort. Côté toulousain, Sevaljevic. Oh, il a tenté l'interception. Sissoko s'affiche jusqu'à Georgievski qui n'a pas pu contrôler ce ballon. Ouais, bonne sortie de Sissoko qui a créé cette mauvaise passe. Oh, bien joué, Grossas. Bien joué. Ah, dommage, la transversale trouvée par Boiba Sissoko, mais Alonso a pu récupérer ce ballon. Et attention pour les Cristoliens de ne pas rater trop d'occasions comme celle-ci. Et bien sûr, dans les buts, ce n'est pas Wesley Pardin, c'est Cyril Dumoulin, certainement grâce à sa prestation de la semaine passée. 17 arrêts pour lui. 46% de réussite. J'ai pris en croisé avec Remili de la Saloude, qui n'a pas de solution. Il est mis au sol. Toromanovic. Ouais, il s'est fait bouger un petit peu par Zizej. De la Saloude, le croisé avec Kchepregi. Remili. Oh, voilà. Énormément de potentiel. On le considère comme le meilleur de sa génération 94-95. Surtout, il est allé shooter sur le plus grand joueur du côté toulousain, sur le moment Morancy. Ouais, éjecté par Sissoko, Calvel. Sissoko, ce n'est pas le plus gros gabarit. 1m73 pour 65 kg. Et 11 ans d'écart entre les deux hommes. Rémi Calvel s'est fait bouger, ça le fait sourire. Il est retourné, le capitaine toulousain. Sevaljevic avec l'entraîneur Ruiz en deuxième pivot. Il est passé Calvel, mais il vient buter sur le puissant, le monstre Grossas. Et c'est Sissoko qui va être puni pour son inexpérience, on dira. Il défend au poste 2, un petit gabarit. On voit souvent ça, on a vu ça du côté de Nîmes également la semaine dernière. Ouais, pour mettre de l'activité et surtout gêner ce droitier à droite. On a compris que c'était le côté gauche qu'il fallait surveiller. Rémi Calvel qui rentre. C'était Julien Robichon à Nîmes qui occupait le poste 2 en défense face à Montpellier. Oh, c'est bien fait, quel service! Et le jet de 7 mètres, il a été accroché. Lucas Vigé. En tout cas, on a vu dans ce début de partie que les Cristoliens sont... Mias Vigé, pardon, excusez-moi. Oui, c'est le frère. Lucas, c'est son frère qui joue à Tselier. Très concentré sur l'aspect défensif, les Cristoliens. Allez, Nemanja Ilic se prépare, très efficace en ce moment dans cet exercice à plus de 89% de réussite. Tu es le deuxième meilleur buteur du championnat. Voilà, impeccable, une première feinte. Un bon temps de fixation pour le jeu d'ailier gauche. Et la précision derrière avec le petit coup de poignet. Aujourd'hui au penalty, pour ça que beaucoup d'arrières viennent à être des shooters de penalty. Il ne suffit plus d'avoir seulement le coup de poignet, mais il faut en plus mettre de la vitesse. Alonso avec Kchepregi, Schwenker, grosse défense de Sevaljevic. Très solide Sevaljevic face aux Roumains. Joueur polyvalent quand même, Sevaljevic. Entrée d'Alonso en deuxième pivot. Rémi avec de la Saloude. Ballon perdu. Bonne récupération de Zwijé qui alerte tout de suite. Georgievski qui accélère. Ah oui, c'est bien. Et ensuite, il s'est bien rééquilibré. Il est resté au sol, le Macédonien. Emily qui s'en sort bien. Ne prend qu'un petit carton jaune pour cette faute sur la contre-attaque. Georgievski. Ah oui, il a été réconforté par son compatriote. La bonne défense. Bonne défense de Zwijé. Et Toulouse est pour l'instant efficace en défense. 4e meilleure défense du championnat.
concentré Philippe Gardon, on l'a vu sur son banc. Rémili de la Saloude. La Saloude en fixation. Rémili dans les 9 mètres, nouveau croisé. Ah oui, nouvelle perte de balle. Beaucoup de difficultés pour l'instant pour les Franciliens. Ouais, de l'approximation pour l'instant dans l'attaque placée cristolienne. Ah, c'est Valjevic avec la solution et le tir était pourtant à propos. Il a trouvé la transversale. Alvaro Ruiz. Important. Ils sont bien dans leur partie, les Toulousains. Créteil dossé le tour en attaque pour l'instant. Trop de déchets techniques. La faute aussi à une bonne défense, bien regroupée, bien disciplinée. 5 minutes de jeu, de la Saloude dans l'intervalle. Et oui, il obtient le jet de 7 mètres, logique. Mia Ziyech qui s'est un petit peu troué là. Il était déjà parti sur la passe, sur la transmission. On va retrouver Chepregui, il y a différents tireurs dans cette équipe de la Saloude notamment. Mais comme il a été victime de la faute, eh bien c'est plutôt le Roumain qui va tirer. Et face à lui, c'est Wesley Pardin qui vient remplacer Cyril Dumoulin. Ouais, impeccable. Ah, ça va vite aussi pour Chepregui qui ramène Créteil à hauteur. Et oui, 2 partout. Toujours cette défense compacte. 3-2-1 avec Toromanovic en pointe. C'est Valjevic, le temps fort, le passage de bras, il est repoussé par Rémili. Très bonne défense, il a bien couvert à l'intervalle externe. Entrée de Nemanja Ilić à l'opposé en deuxième pivot, c'est Valjevic. Ça va vite, ça va très vite, très fort. Eh oui, quelle puissance de la part de ce joueur, le Monténégrin. Ça allait vite, encore avec Rémili, mais bonne couverture et belle anticipation de Cyril Dumoulin. Ce shoot en première intention. Passage de bras de Rémi Calvel, repoussé par Mokrani et par Nedim Rémili, qui avait déserté sa zone. Retour d'Alvaro Ruiz. Ruiz, Calvel, c'est Valjevic. Voilà, quelle bagarre, quelle finition, exceptionnelle au premier poteau de Nemanja Ilić. Le talent de Nemanja Ilić. Et surtout, regardez cette bonne passe dans le tempo. Il est en très grosse forme, Nemanja Ilić. Là, ça va vite et c'est technique. Il ouvre bien son angle et le petit coup de poignet pour replacer cette balle lucarne premier poteau. Et 5 matchs déjà sur les 7 à plus de 8 buts pour Nemanja Ilić. 57 pour l'instant au total en D1. Alonso qui trouve son pivot. Quelle bagarre avec c'est Valjevic, encore solide, très solide au poste 2. Pour l'instant, beaucoup de problèmes pour bouger cette défense. Entrée d'Alonso en deuxième pivot. Chepregui, voilà le bon tir. Voilà, il faut essayer de varier dans les tentatives, dans l'inspiration. Et c'est ce qu'a très bien fait l'arrière-gauche roumain. Bien fermé, bonne fermeture. Bonne fermeture de Toromanovic. Assurément, c'est un match qui pourra rester indécis assez longtemps. Tellement ces deux équipes ont des atouts qui se valent. Et vous en avez parlé, Olivier. Créteil a en tête cette déculottée. Vraiment la saison dernière, ici même, 40-26 la victoire toulousaine. Là, il n'y avait pas eu photo quand même. C'était il y a un peu plus d'un an, 15 octobre. Et lorsque Créteil était au plus mal. Avec 3 victoires lors de la première partie de saison. Ça s'est bien joué de la part d'Alvaro Ruiz. Avec encore une bonne séquence offensive. Il est pris Rémili sur cette accélération. Et après son échec tout à l'heure, la transversale, premier but pour la recrue espagnole. Et l'arrêt de Cyril Dumoulin, le deuxième face à Chepregui. Le ballon sera récupéré par les Cristoliens. Morassi qui ramasse ce ballon dans la zone. Quelquefois, il vaut mieux empêcher la récupération comme cela plutôt que de prendre un but sur le rebond. De la Saloude qui annonce qu'il place son pivot. Formation prise par Chepregui.
Rémili. Il y retourne encore, c'est peut-être un peu rapide. En échec, deuxième échec de suite pour Cheprégui. Et nouvel arrêt de Cyril Dumoulin, le troisième. Sevalievich. Ouais, tout en puissance, quelle puissance. Rien à faire pour Ristovski. Eh oui. Jérôme Fernandez est parti, hein, le meilleur buteur de la saison passée du côté toulousain. Mais ils ont récupéré vraiment en ce joueur une belle pioche. Avec 4 recrues très intéressantes si l'on compte Philippe Gardan parmi les recrues. Mais vraiment Sevalievich, c'est vraiment un joueur très puissant, l'ancien d'Hanovre. Ouais, gros travail de Cyril Morancy, hein, central, avec Rémi Calvel. Et plus 3 quand même après à peine 10 minutes. Gros centre, hein, vraiment de la part des Toulousains. Il est passé Rémili. Oh que c'est bon. Et derrière Cyril Dumoulin encore. Ouais, pas de récupération. En 2 temps, Toromanovic. Rémi Calvel s'est loupé, hein, sur l'interception. Regardez, on le voit ici une fois. Et tout de suite, Rémili, il a pas de vista, hein, il aurait pu prendre la solution pour lui. Ah mais quel travail, il efface son vis-à-vis et ensuite il adresse ce ballon à son pivot. Un bon petit caviar. Et Toromanovic s'en sort bien après la première parade de Cyril Dumoulin. Regardez l'efficacité, 42% déjà pour Cyril Dumoulin. À la sortie de Sissoko, attention, il est en retard. Georgievski qui sert JG. Ouais, bonne entraide. Oh, Capas complètement raté de Sevalievich, faut se replier désormais. Toromanovic qui lève la tête, la transmission, oui, avec un peu de réussite. C'est dommage pour Victor Alonso. Ça joue vite, ça s'enflamme un peu, ça s'emballe. Calvel qui peut décaler. Georgievski en échec cette fois. Gosset Georgievski. Là, on vient de voir l'avantage, hein, d'avoir un droitier à droite pour décaler l'ailier droit. C'est beaucoup plus simple. Et ça, il sait bien le faire, hein, Rémi Calvel. La réussite n'est pas au rendez-vous pour Georgievski. Les changements. Mokrani et Grossas qui cèdent leur place autour de Cheprégui et de la Saloude. À part Rémili qui a trouvé la faille, hein. La base arrière est un petit peu en difficulté, hein, côté cristolien. Ouais, c'était plutôt bien fait ça, ce tir astucieux avec le rebond, mais il trouve la transversale. Énormément de problèmes pour l'instant pour finir les actions. Gros péché à la finition pour l'instant, le bon service. Ouais, ça c'est beau pour qui obtient le jet de 7 mètres. Les cristoliens qui rendent énormément de ballons, hein, sur leur attaque placée. On a vu, hein, les Toulousains qui se projettent très rapidement vers l'avant. On joue le jeu de transition à 150% et ça fonctionne plutôt bien. Et quelle passe lumineuse de Sevalievich, l'homme fort en attaque. Allez, on va retrouver Nemanja Ilić, le Serbe, pour son deuxième jet de 7 mètres. C'est super. Vraiment, il a tiré vers le bas Ristovski pour qu'il propose une feinte et ensuite il a redressé son ballon. C'est surtout, il varie bien. Il sait qu'il avait déjà placé un ballon à la droite de Ristovski avec le même type de feinte. Là, il a changé la finition. Toulouse continue sur son rythme, plus 3, 7-4. 12 minutes 30 de jeu. Sortie de Toromanovic. Rémili de la Saloude qui accélère, le croisé. Rémili, oh dommage, ça a été détourné. Mais il y avait pourtant une belle solution de tir. Là, elle était plantée sur ses appuis, hein. Cyril Dumoulin. On va revenir au jet franc. Gourmand chez Cheprégui. Entrée de Sissoko. De la Saloude, par en dessous, ça passe sous les jambes. Voilà. Il faut varier comme l'avait fait tout à l'heure sur un tir costal chez Cheprégui et ce tir également en appui qui fait mouche. Sissoko, là, cette fois, il coupera pas, complètement averti tout à l'heure et là cette fois il va rejoindre le banc. Oui, on l'a vu, hein. Le but c'est d'avoir un joueur mobile sur Rémi Calvel, lui mettre la pression et derrière la fermeture de Rémili. Et là, de manière illicite. Et plusieurs fois on l'a vu déserter l'alignement et venir essayer de couper l'action, mais là il était clairement en retard. Boïma Sissoko
Exclusion temporaire logique. Et on retrouve Reina. L'arrière passé au poste d'ailier. La perte de balle. Ristovski qui s'appuie sur Toromanovic. Oh, quelle passe parfaite. Super balle. Et encore Rémili, une récupération. Heureusement qu'ils sont bien présents dans le deuxième temps. Ah oui, ça fait 2 fois qu'ils se font piéger comme ça sur la récupération après un bon arrêt encore une fois de Cyril Dumoulin. Et malheureux, Cyril Dumoulin. Il a envie de prouver, vraiment, il l'a dit, il pense à l'Euro. À l'Euro en Pologne. Il n'est pas retenu, vous en avez parlé tout à l'heure Olivier, pas retenu par Claude Onesta pour la Golden League qui débute la semaine prochaine sur nos antennes. C'est Wesley Pardin qui lui a été préféré, mais il veut faire ses preuves. Alors c'est vrai que son début de saison, hormis son match la semaine dernière face à Ivry, n'est pas digne d'un gardien de son standing. Il a encore beaucoup à prouver, à lui de progresser. Il a encore, on va dire, 2 mois et demi avant l'Euro pour retrouver sa place. Et l'Euro et les Jeux Olympiques, nous sommes dans une année olympique. Et la France y est déjà qualifiée et les places seront très chères. Messieurs, juste je vous interromps pour vous dire que Quentin Minel est en bout de banc et il va faire ses premières secondes dans quelques instants. C'est le grand retour ce soir de Quentin Minel, Christophe nous le disait tout à l'heure. Merci Thomas. Et oui, 7 mois et demi après sa blessure face au Paris Saint-Germain, alors que Sevalievich a trouvé le poteau. On parle des absents, des blessés. Regardez, côté de Toulouse, il est en pleine discussion. C'est Valentin Porte avec Pierre Richel également. Il s'emballe un peu à Valentin Porte à fond dans le match. Et on a fait rentrer la chasuble. C'est Ferrandier. Et il y avait également Jackson Pavadé. Lui aussi, gravement blessé à la fin du mois de février. Et voilà, le voici, Quentin Minel tout de suite, il a envie de se rassurer, il tente ce tir à plus de 9 mètres, difficile. Ouais, mais en infériorité numérique, ce n'est pas idiot de prendre ce shoot. Ça reste une bonne occasion. Il va défendre à l'aile. Oh, la grosse parade. La grosse parade de Ristovski. Énorme parade de Ristovski sur Rémi Calvel. Allez, belle opportunité pour les Cristoliens de revenir à hauteur. Merci à Dominique Brett, ce superbe arrêt, vraiment bien en place. Ristovski. C'est jamais facile pour un droitier dans cette position. Allez, retour de Boiba Sissoko à l'aile gauche. Il demande de faire tourner Sergio de la Salud. Sissoko qui va rentrer en deuxième pivot. Minel. Rémili. Oh, c'était limite. 2 doigts de l'interception. Il a retouché ce ballon. Nemanja Ilić. Sissoko qui va se replacer. Alonso. La passe superbe. Voilà, que c'est beau. Une belle séquence offensive. Vraiment très belle finition de Sissoko qui, malgré son gabarit, a été formé au poste de demi-centre. Il y a une solution, oui, complètement la puissance. Et oui, ça fait mouche. Alvaro Ruiz qui va au bout de son action. Oui, c'est ce genre d'action que les Toulousains doivent opposer au mouvement mis en défense de fermeture, d'entraide des Cristoliens. Et Toulouse reprend un but d'avance. Songeur Philippe Gardan. Je vous rappelle que l'écart est monté jusqu'à 3 buts en faveur de Toulouse. 6-3 plus 7-4. Alonso. Quentin Minel, la passe dans le dos. Il régale. Il régale pour l'instant Quentin Minel. Il a envie de se faire plaisir. Il a beaucoup d'énergie. Beaucoup de bonne volonté. Un petit contact entre Sevalievich et Toromanovic. Et le Bosnien obtient le jet de 7 mètres. On va retrouver Sergio de la Salud. Chez Peggy tout à l'heure à 7 mètres, cette fois on retrouve l'Espagnol. Super. Cyril Dumoulin. Cyril Dumoulin qui a vite récupéré de la tentative de tir entre les jambes. Regardez, la première ferme, il reprend son équilibre assez rapidement. Superbe parade de Cyril Dumoulin. Il est en train de lancer sa saison après notamment le match face à Ivry. Et on est bien heureux pour lui. Ouais, il est efficace.
Pour l'instant, c'est l'homme fort, le fer de lance, Vasko Sevaljević. Et puis surtout la variété, hein, capable de passer. On a vu cette passe tout à l'heure sur Nemanja Ilić, capable d'aller intérieur, de shooter en appui. Un petit peu imprévisible, hein, ce joueur. Et le Phoenix reprend son break d'avance. 9-7, 18 minutes de jeu. Antoine Ferrandier a fait son entrée au poste de demi-centre. Malinovic également était rentré tout à l'heure. On le retrouve. Nouvelle arrête du Moulin sur un tir de Quentin Minel. La touche en faveur de Créteil. Cet arrêt déjà pour Cyril Dumoulin. Malinovic. Oh non, ça passe nettement au-dessus. Il a tué les pigeons là, Malinovic. Tir complètement raté. Regarde, on est déjà de l'autre côté, côté toulousain. Oh le poteau, mais quelle puissance de Alvaro Ruiz. Ballon récupéré par Sissoko qui lève la tête, il n'a pas de solution. Alors ça, on se posait la question. C'est surprenant. C'est un spécialiste de la défense. Alors il a monté le ballon à son rythme et derrière, quelle vitesse de bras, pleine lucarne. C'est surtout, on se posait la question, mais que va-t-il faire là? Incroyable. Et là, il envoie une lucarne qui crucifie Cyril Dumoulin. Énorme, énorme. Phénoménal. Ah oui, on peut le repasser ce ralenti. Merci Dominique Brett, parce que là, c'était énorme. Oui, énorme avec ses 108 kilos. Là, c'est parti à une vitesse. Grossas lituanien cantonné aux tâches défensives. Et bien là, il a montré qu'il avait du bras, qu'il peut être efficace. Et Créteil revient à un but une nouvelle fois. Et c'est vrai, hein, c'est une info que nous donne notre réalisateur Dominique Brett. Ça rappelle un peu le shoot de Chimikou arrêté. Bon, c'est pas le même gabarit, hein, mais en tout cas, c'est parti très vite. Et ouais, Chimikou, justement, c'était face à cette équipe de... Non, c'était avec Saint-Raphaël. Et c'était, oui, avec un tir à plus de 11 mètres, hein, en appui. Vous allez le retrouver, oui. Vous allez le retrouver. Allez, temps mort, pris. C'était contre Nantes, messieurs. Merci Thomas. D'accord. Okay. Après, on peut faire aussi le 90. Vasco, de temps en temps, il faut que tu travailles sur l'extérieur. Parce que quand tu vas travailler extérieur, l'ailier va venir, on va trouver un décalage il pied. C'est sur une 3-2-1 les mecs là. Et 3-2-1, l'ailier, si tu pars extérieur, il va venir fermer sur toi. On va pouvoir trouver une pied en décalage. D'accord. Donc bon, voilà, ok. Sur le chill, ok. Mais sur le 90, on peut travailler extérieur. Okay. Vasco, attention. Mon crâne, il monte très haut sur toi. Hein, donc prends bonne distance, d'accord? Et travaille-le un peu extérieur, il pied écarte bien là-bas. Ok, allez. Pour ce match. Vous le trouvez stressé, vous? Non. Tranquille. On a entendu Philippe Gardin donner ses consignes sur cette 3-2-1 proposée par Créteil. Et c'est vrai que sur la 3-2-1, là où il y a de l'espace, hein, des solutions, c'est vraiment sur l'extérieur. Et c'est peut-être ce que les Cristoliens cherchent, hein, à avoir des décalages sur l'aile lorsqu'on a un bon gardien sur les ailes. Cette fois, Sissoko glissé à l'aile en défense. On retrouve Quentin Minel au poste 2. Ça va trop vite, trop fort. C'est un récital. Vraiment ce qu'il propose pour l'instant, 4 buts avec des tirs en appui, tranchants, dévastateurs. Ah ouais, ça fait mal, ça fait très mal. Écoutez, quand on a cette puissance-là, le handball, ça devient tout de suite beaucoup plus facile. Là, il s'est fait fusiller, Ristovski. Grand joueur, vraiment. Ce demi-centre arrière-gauche monténégrin. 10 minutes encore dans cette première période. Toulouse a repris son break d'avance. 18. On retrouve Mokrani au poste de pivot. Malinovic. Allez, toujours pas Quentin Minel avec de l'anticipation sur ce tir croisé de la part de Cyril Dumoulin. Vraiment, qui fait une très grosse première période. Le bon décalage. Ouais, en échec, Nemanja Ilić. Peut-être un peu rapide dans sa tentative. Ouais, mais la tentative était belle, hein. C'était vraiment la solution. Et cette fois-ci, il est resté bien grand, Ristovski. Ah, c'était encore bien vu, bien joué de la part de Sevaljević qui joue très juste. Et on retrouve une nouvelle fois l'arrière droit Reina à l'aile. Le voici.
Voilà, oh là là. Oh, de la réussite. Ouais, la réussite. Ah oui, Reina était bien placé sur ce tir détourné et touché sur cette passe détournée de Rémi Calvel. Ouais, c'est surtout Alonso qui était sur la ligne de passe, mais cette passe ratée finalement a piégé tout le monde. C'est un joueur de Bacao en Roumanie, Alonso. Qui a joué aussi à Valladolid et à l'Atlético Madrid. Jeune joueur, 25 ans, qui avait manqué le début de saison. Touché à une cheville, il a fait son début à Dunkerque. C'est son 5e match en D1. Ferrandier, la perte de balle. Non, heureusement, Mohamed Mokrani était bien placé. Et 9 mètres simplement. Attention à ce déchet technique. Ouais, c'est quelques ballons qui laissent traîner depuis le début de cette partie. Il essaie d'accélérer, Ferrandier, mais Malinovic n'avait pas vraiment senti le coup. Minel pour Mokrani et nouvelle perte de balle. Sissoko, attention. Il y avait faute, il y avait une faute signalée sur Rémi Calvel. Les Cristoniens un peu dans le dur, bien stoppé par une bonne défense toulousaine. Ils n'arrivent pas à trouver vraiment de solution sur attaque placée. Ouais, c'est dommage, ces approximations vraiment polluent leur jeu. Ils ont des solutions, on l'a vu. Plusieurs fois, ils sont revenus à hauteur et là, cette fois, ils font face à un nouveau coup de force des Toulousains. Voilà. Il y a du combat. Toto contre Sevaljevic. Sevaljevic encore. Calvel. Traversé. Il est transpercé aussi Ristovski avec ce tir en appui. Vraiment les tirs en appui, que ce soit de la part de Sevaljevic et de cet homme Ruiz, font très très mal. Grossas qui est un petit peu la victime. Voilà, ça c'est bien. Ce but d'Ejan Malinovic. Qui répond. Et Nemanja Lic tout de suite déjà reparti. On joue vite, Toulouse joue très vite. Passage en zone de Zizej. Ouais. Attention à Grossas. Attention à lui, on va le surveiller de près désormais. Oui, juste avant le contact, cette passe de Quentin Minel, vraiment bien senti. Bien senti. Il joue très bien dans les décalages. Il n'a pas poussé son action. Et ils ont quand même un meneur de jeu sur le jeu de transition. Assez inattendu, Grossas. Vraiment intéressant. Et merci à Dominique Brett, on a revu ce ralenti. C'est vrai, il semble décaler, libérer son ballon juste avant le contact, mais ça s'est joué à très peu de choses. Allez, Ilic qui rentre en deuxième pivot. Oui, c'est avec Calvel. C'est la défense. Superbe. Il a eu le temps tranquillement d'hésiter, de rentrer dans les 9 mètres et la défense n'est pas venue le bloquer, le toucher. C'est la belle histoire aussi, Rémi Calvel qui n'était pas loin d'arrêter sa carrière il y a quelques années. Et là, il a 14 ans qu'il est à Toulouse. Il a retrouvé ses jambes d'il y a 10 ans. Alors que Quentin Minel vient d'obtenir le jet de 7 mètres. Non, carton jaune. Oui, pardon, excusez-moi, oui. On aurait pu penser aux 2 minutes, mais il n'était pas en zone, Mias Vizej. Retour d'Antoine Ferrandier. Malinovic. Encore 5 grosses minutes dans cette première période. Sissoko. Entrée à l'opposé d'Alonso. Ferrandier en 1 contre 1. Et c'est rentré. La puissance en appui de Quentin Minel. Et oui, pour son premier but donc cette saison. Ouais, c'est dommage. C'est joué rapidement. Et Grossas qui continue à monter le ballon. Il s'arrache. Oui. Allez, bon retour d'Alvaro Ruiz. Mohamed Mokrani là, qui était parti dans une chevauchée. Il voulait copier Grossas un peu. Ouais. Petit dribble. 1 contre 1. Bonne fermeture d'Alvaro Ruiz. Il est pris encore. Antoine Ferrandier. Ferrandier qui alterne les feintes, les courses, des changements de rythme surtout dans son jeu. Malinovic. Bien vu Malinovic. Tout en faux rythme. C'est Cyril Morancy là, qui venait de rentrer, qui a été pris complètement.
sur cette prise d'intervalle extérieure. Garo Ruiz. Oh, qui, dommage, a manqué sa transmission, mais en tout cas l'intervalle était ouvert. Mais c'est plus compliqué hein, parce que sur le jeu de transition, Nemanja Ilić vient se poster sur la droite. Donc il n'y a plus d'ailier de métier. Hein. C'était Ševaljević à l'aile, donc compliqué d'écarter le jeu avec Ševaljević. Ševaljević, justement, avec Ruiz. Oh, superbe passe, mais raté. Quelques problèmes dans les transmissions. Sissoko récupère ce ballon. Allez, l'occasion pour les Cristoliens à 3 minutes de la fin de cette première période. L'occasion de revenir à hauteur encore une fois. Toulouse qui n'arrive pas à garder ses écarts. Ouais, et amplifier même le score plusieurs fois. 3 fois, ils ont déjà mené 3 buts. Et ils se font rejoindre à chaque fois. Malinovic, le réflexe de Cyril Dumoulin. Très belle parade de Cyril Dumoulin. Oh, Ševaljević. Il fait vraiment un très gros match. Ouais. Calvel. Un petit dribble en l'air quand même de Ševaljević. Avec ballon qui était passé au-dessus de l'épaule. Voilà, il faut calmer et remettre de l'ordre. Moins de 3 minutes encore à jouer. Reina. Calvel. Oh, il est passé. Tout en puissance. Vraiment. Tout sacré numéro, et il apprécie forcément le président Philippe Dallard. Avec le président de la Ligue, hein, juste derrière lui, Philippe Bernatsal. 5 buts pour Vasko Ševaljević. Et plus 2 une nouvelle fois pour le Phoenix, 14-12. Ferrandier, Sissoko. Croisé avec Malinovic. Ouais. Et bonne rentrée de Malinovic, 3 buts déjà. C'est lui qui est en train de montrer la marche à suivre depuis quelques minutes. Moins de 2 minutes. Christophe Mazel qui donne ses consignes à sa défense. Oui, c'est avec Ševaljević. Les hommes qui combinent. Oui, faute de Jérémy Toto sur Zvijé. Il gagne le duel, hein, le combat physique avec Miaziliège qui n'arrive pas à garder la position. Quand on parle de physique, il est présent. Jérémy Toto, un monstre. Alvaro Ruiz, Calvel qui n'a pas de solution, il revient intérieur. En gros, ça c'était sorti dans le temps de la passe. Ševaljević. Reina, il proposait une solution en deuxième pivot. Ševaljević pris par Toto. Voilà, plus d'agressivité en défense de la part des Cristoliens la dernière minute. Il va falloir shooter. Et oui, le bras levé, il faut être à 3 mètres. Attention, ce sera pour Ševaljević peut-être. Et la solution avec aussi bien vu. Tout le monde a anticipé sur Ševaljević et on a libéré de l'espace pour le pivot. Et oui, vous avez tout dit, hein, le danger Ševaljević pousse les Cristoliens à sortir. Surtout qu'on a changé côté Cristolien de système défensif. On est passé de cette 3-2-1 à une 6-0 avec Toto. C'était finement joué cette passe pour le pivot slovène. On va retrouver pour la 3e fois Nemanja Ilić. Et face à lui, le gardien croate Mate Sunic. Très très bon depuis l'entame de la saison. Oh, la parade énorme. Voilà. Oh, il a sauvé ce ballon. Ah oui. Oh non, il est rentré. Il est rentré. Estime Denis Reibel. Malheureux, Mate Sunic. Bon, ça joue à très peu de choses. Ouais, à très peu. En tout cas, il était parfaitement placé. L'arbitre alsacien. Ah, il s'en sort bien, Nemanja Ilić. Et le temps mort a été pris par Christophe Mazel. Il reste une poignée de secondes. Fait le coup d'avant là. Un retour. On va continuer sur un retour plutôt de ce côté-là. Allez, Boyba, mettez-y un petit peu plus de fixation. Ça enchaîne avec Dejan ici. Sur Quentin, si on n'a pas trouvé, ça décale. Ce qui est important, c'est d'attaquer pendant 30 secondes. Si on décale à l'aile, il y en a un qui saute à l'opposé. S'il y a décalage, Victor,
s'il y a décalage ici, tu regardes au-dessus. Mira. Sí, sí, que mire, si salto me llegan, que mire. No puedes tirar, mira. Ok. A ti o pivote, porque con él van a hacer On más. assure. Faites d'abord circuler, écartez-les bien. Parce qu'il y a une- on tire à la dernière, au dernier moment. Et on assure le repli défensif. Allez les gars. Beaucoup d'informations hein, sur ce temps mort de Christophe Mazel. Bien sûr, la priorité hein, lors de ces 28 dernières secondes, c'est de ne pas donner d'occasion aux Toulousains d'avoir une autre attaque hein, jusqu'à la fin de cette première période. Mais c'est surtout d'écarter le jeu, d'essayer d'emmener le jeu à l'aile. Et bien sûr, peut-être le coup de fou à l'opposé. Et regardez cette grosse pression de Nemanja Ilić sur Antoine Ferrandier. Minel, il reste 20 secondes. Milinovic, Ferrandier. 15 secondes, allez, il faut aller vers le but désormais. Sissoko. Attention aux transmissions. Et le bras qui se lève logiquement avec un nouvel arrêt. Cyril Dumoulin sur cette tentative de Et Ferrandier. résultat. Sevalievich récupère, pas de solution devant. On va certainement en rester là. Et oui, on en restera là. Allez, c'est terminé. Et logiquement, Toulouse rentre au vestiaire avec un avantage de 2 buts, 15-13 face à Créteil. Ouais, c'est logique plutôt, Olivier, hein, cet avantage de Toulouse. Toulouse a été, on va dire, meilleur, même si l'avantage aurait pu être plus conséquent. Et Toulouse a, on va dire, pêché lorsqu'il a fallu accentuer l'écart. Ouais, exactement, et Tatouvar, Ristovski n'a que les yeux pour pleurer pour l'instant, des fusées qui lui passent au ras des étiquettes. Et de l'autre côté, un Rémi Calvel qui a ce rôle de relayeur, défenseur relayeur en attaque, droitier à droite, qui fixe vraiment très très bien un jeu vraiment bien construit de la part des Toulousains. On l'a vu embrasser les montants. Maté Sunic, le Croate, va donc débuter dans le but de Créteil. C'est parti, coup d'envoi de ce deuxième acte, un break d'avance en faveur de Toulouse, le Phoenix qui a plutôt maîtrisé son sujet avec une bonne défense et de belles séquences offensives. À eux de continuer de tuer le match, de concrétiser, comme le disait Thomas Vilches en première période. À eux de, oui, juste avant le coup d'envoi de ce match, à eux de, de mettre Créteil sous l'eau. Allez, on retrouve Rémili tout de suite avec ce bon tir, comme il avait bien débuté le match. Un très très bon shoot de la part de Rémili, ce shoot à 1 mètre devant en appui. Le rebond qui surprend bien sûr le gardien toulousain, Cyril Dumoulin. Non, il ne va pas rester, il va tout de suite céder sa place. Cyril Morancy en attaque, on va retrouver Maxime Gilbert. On ne l'a pas vu en première période. Ouais, c'est vrai. Et on va retrouver Reina, la recrue espagnole sur le poste d'arrière. Pas de Alvaro Ruiz pour débuter en attaque. Georgievski. Reina avec Maxime Gilbert qui perd le ballon. Alors le ballon sera en faveur des Cristoliens. Et regardez, attention, hein, l'occasion déjà pour les Cristoliens de revenir à hauteur encore une fois. On retrouve chez Prégui. Tout seul chez Prégui. Il ne manque pas l'occasion, il ne tarde pas à revenir grâce à Sergio de la Salute. 15 partout. Ouais, on s'est un peu regardé et pourquoi on a changé Rémi Calvel, tout simplement parce que on n'était pas du bon côté de changement en première période et Reina n'est pas un spécialiste de la défense. Et oui, bien vu Olivier. Maxime Gilbert. Reina. Gilbert dans l'intervalle, il a trouvé la solution. Voilà, il se rachète après sa perte de balle tout à l'heure. Allez, un match complètement relancé encore une fois. Rémi qui accélère chez Prégui. Et on s'attendait à un match tendu, un match intense. Ouais, on est servi. Égalisation. Les Cristoliens en tout cas sont rentrés dans cette deuxième période avec de belles intentions et ça rend fou Cyril Dumoulin. Alors on vous en parlait, hein, les gardiens de but vont être prépondérants. Il l'a été, hein, Cyril Dumoulin en première période, un petit peu plus en difficulté hein, dans cette entame de seconde période. Ouais, il n'a rien pu faire sur les 3 buts des Franciliens. 16 partout, vous le voyez. Est-ce que Créteil va parvenir à prendre les devants cette fois? Reina, il est passé dans un premier temps. Limite, Romanovic, heureusement que Sissoko est venu fermer. Sissoko, je le disais, avec son petit gabarit, il donne son corps à la science. Je pensais un petit peu à Geoffrey Ntima, le Parisien. Voilà, ça c'est bien fait. Cette fois il est passé. Oh, ouais. 9 mètres simplement, c'était encore bien fermé de la part de Sissoko. Heureusement que Romanovic était légèrement en retard. Gilbert.
Bon, il avait la solution, il a préféré décaler. Georgievski, ça passe. Très belle finition de Georgievski, très propre. Avec des airs de Zomba. Ouais, c'est vrai, Georgievski. avec ses longs compas et ses longs temps d'extension, ça va vite. Rémili, lui il est parfaitement rentré dans ce deuxième acte. Ah, mais c'est surtout le rythme de course, hein. Il est facile, Rémili. Regardez, on revoit cette action, il arrive lancé avec un gros travail de Toromanovic qui écarte Cyril Morancy. Et malheureux, Cyril Dumoulin, il est parti du bon côté, il a touché ce ballon, mais ça n'a pas suffi. Entrée en deuxième pivot, Nemanja Ilić, Gilbert. Oh, bien vu, Maxime Gilbert pour Nemanja Ilić, parfaitement placé. Ah bah, les attaques sont en train de prendre le pas, hein. Clairement. Ouais, Rémili qui était sur la trajectoire de balle, qui se laisse chipper ce ballon par Ilić. Impeccable, 5 sur 5, dont 3 sur 3 à 7 mètres pour Nemanja Ilić. Oui, il s'est redressé chez Prégui, est victime d'une faute ensuite de Rémi Calvel. Ouais, Rémi Calvel, pas en zone, mais en retard, parce que chez Prégui, regardez, est tout seul. Ah si, un petit peu en zone quand même, Rémi Calvel. Donc... En tout cas, ça va plutôt très bien pour l'US Créteil en attaque. Allez, on retrouve chez Prégui qui avait tiré le premier jet de 7 mètres. Là, il se pose pas de questions, hein, chez Prégui. Pas de feinte, shoot direct. Et Créteil recolle, 18 partout. Et que ce soit Sionic d'un côté ou Dumoulin de l'autre, ces 5 premières minutes, ils n'ont pas vu le ballon. Gilbert, entrée d'Ilić. C'est Maljevic. Ah, super, voilà. Superbe. Il sait aussi être un buteur. On sait que c'est un très bon passeur, un très bon organisateur du jeu. On est déjà reparti de l'autre côté chez Prégui. Ça va très vite. On se rend coup pour coup. La part belle aux attaques, clairement. Voilà, il y a des gros frappeurs, hein. Et surtout très intéressant, hein, ce but de Maxime Gilbert, alors qu'on voit chez Prégui qui arrive lancé, qui écrase tout sur son passage. Le gros travail de Sevaljevic libère des espaces, hein, pour le jeune demi-centre. Petit problème de lacet. Pour Nadim Rémili. À l'occasion de souffler. Après, un très gros rythme proposé par les deux équipes en ce début de deuxième période. L'appui du public pour le début de cette deuxième période. Sevaljevic s'est contré, Sunic qui peut détourner ce ballon. Et la défense était en place cette fois. Et pour la première fois, hein, peut-être les Cristoliens en passe de passer devant. On va rester à 2 pivots. C'est eux qui avaient inscrit le premier but du match. Depuis, ils n'ont plus mené. Occasion ratée sur cette passe de chez Prégui. Morancy avec Calvel qui va calmer. La bonne pression, hein, de Sissoko, qui a par 2 fois coupe le jeu de transition. Maxime Gilbert qui place son pivot. Allez, Gilbert, le poteau cette fois trouvé, Georgievski qui récupère. Il va faire ensuite remplacer une nouvelle attaque. De la réussite, hein, pour les Cristoliens. Sevaljevic encore, oh là là, quelle efficacité en appui, vraiment c'est un régal ce qu'il propose. On n'arrive pas à l'arrêter, hein. Chez Prégui, qui cherchait son pivot, ça défend très dur et 2 minutes. 2 minutes pour qui? Chez Prégui qui a pris un petit coup au visage, hein, de la part de Mohamed Mokrani. Non, de la part de Rémi Calvel, pardon. Mohamed Mokrani qui va céder sa place à De La Saloud. En infériorité numérique donc, les Toulousains. Ouais, la première, hein, oui, si de ce match. je ne m'abuse. Oui, effectivement.
Ouais, bien ça impeccable. passe alors que L'homme Wesley fort. Pardien était Ça a rentré. été détourné, mais l'homme fort de cette deuxième période, c'est Nedim Remili. 3 buts déjà dans ce deuxième acte pour le jeune gaucher de 20 ans. Et oui, l'entrée donc de Wesley Pardin, l'international français, à la place de Cyril Dumoulin qui n'a pas effectué le moindre arrêt en ce début de deuxième période. Alors on peut dire que c'est sévère, mais Wesley Pardin, on sait qu'il est en forme et qu'il peut vite rentrer dans le match. C'est Valjevic, croisé avec Reina. Oh, il a hésité. Oh, beaucoup de réussite. Oui. Très inspiré également Mate Sunic. Dans un angle très fermé, pourtant Maxime Gilbert. Il n'y arrive pas, Mate Sunic pour l'instant. Aucun arrêt pour lui. Contre Maxime Gilbert, c'est parfait. Encore une fois. Encore une fois, Remili, même s'il incroyable. était parti du bon côté, Wesley Pardin. Et le 4 dans cette deuxième période, ça fait 6 au total. Ouais, la jeunesse française va bien. Très bel article aujourd'hui sur tous ces jeunes qui promettent, ces futurs internationaux, ces internationaux jeunes qui jouent dans cette LNH. Et lui aussi, Remili, belle révélation. Il aurait pu être sacré avec les juniors. Malheureusement, une blessure, une opération à l'épaule lui a fait manquer le championnat du monde. Il avait pleinement sa place dans l'effectif. 21 partout, 9 minutes de jeu dans cette deuxième période. Gilbert qui va très fort vers l'extérieur et passage en force. Ça s'est bien fermé cette fois devant lui. Ah ouais, c'était passé une fois, mais la seconde fois, on était attentif. Côté cristolien. Allez, Créteil va-t-il réussir à cette fois passer devant de la Saloude avec Remili pour son pivot. Ouais, ballon perdu une nouvelle fois, il n'y arrive pas. Ouais, mais on a voulu jouer très vite. Oh, là aussi. et de la Saloude s'est parfaitement replacé. Là aussi, on joue vite. Un match qui est complètement décousu depuis le retour des vestiaires. Déjà 10 minutes de passé, ça va vraiment très vite. 8e perte de balle, merci à Dominique Brett et à toutes ses équipes. 8 pertes de balle contre 5. Saloude avec Chepregui à 9 mètres. Et voilà enfin avec ce très bon tir à rebond croisé. Et cette fois Créteil passe devant 22-21. Nemanja Ilić tout de suite. On essaye de remettre la pression côté toulousain. On est mené pour la première fois de la partie. Gilbert, ouais, bien vu. Oh là 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 là. L'artiste, on sait qu'il l'adore, cette roucoulette inverse. Svigé et ça fait mouche et c'était loin d'être facile. Déjà la récupération et ensuite la finition avec du grand art. Ouais, main gauche, main droite. Superbe enchaînement. Un shoot qui pourrait faire partie de vos top 10. Et premier but pour le pivot slovène, Mija Svigé. Chepregui. Remili. Bien vu. Ça joue bien. Ça joue très bien vraiment derrière. du côté de Créteil. Et oui, quelle finition de Toromanovic. Ils étaient en difficulté sur les attaques placées en première période. Et écoutez, ça va beaucoup mieux. Énormément de rythme et du beau jeu proposé en deuxième période. Georgievski mise au sol sur sa tentative d'entrer en deuxième pivot. Là, il a pris un petit coup de fessier par Toromanovic. Ah oui, il lui rend des kilos. Ça c'est sûr. Entrée de Ilić. Gilbert et Sunic, bien voilà, stoppé. efficace. Cette fois bien présent sur ce tir en appui de Maxime Gilbert. Et puis surtout, Nemanja Ilić qui avait fait un petit tir retourné qui aurait pu faire mouche. Attaque pour le +2. Ah oui, de la réussite. La Et on retrouve Remili. Alors que Chepregui cherchait Mohamed Mokrani. Et depuis le début de la partie, ces ballons qui reviennent dans les mains des cristoliens systématiquement. Oui, et oui, ça peut enrager, bien sûr. Philippe Gardan est festival vraiment d'Nedim Remili en deuxième période. Ça fait 5 buts en 11 minutes. Du très lourd. Et +2, premier break de ce match en faveur de Créteil. Heureusement, il y a cet homme pour remettre dans le sens de la marche son équipe. Vasko Sevaljevic, 7e réalisation. Toujours en appui.
Sevaljevic, le soldat Sevaljevic pour sauver Toulouse. Allez, on change. Nemanja Ilić avancé pour couper cette circulation. Sissoko qui se retrouve au centre. Oui. Et ballon intercepté par Nemanja Ilić qui a levé la tête et qui peut transmettre. Impeccable. Quelle finition de Reina en pleine lucarne au premier poteau. Le match qui part vraiment dans tous les sens. Un petit peu de naïveté sur cette passe de Sissoko, piégé par l'expérience de Ilić. Ouais, quel mano à mano. Toulouse qui cette fois recolle 24 partout. Belle finition de Reina. Alonso. Bon, attention, c'était limite encore. Récupération de Cheprégui. Il n'y avait pas de faute sifflée. L'arrêt de Wesley Pardin. Rémi Calvel. Sissoko. Oui, hargneux. Bon, il bat Sissoko. Ah, il est passé. Ouh, limite. Toto qui était déséquilibré. Ah oui, c'est chaud. C'est chaud là. Avec, ça chauffe entre Calvel et Jérémy Toto s'y mêle également. Ça se chauffe sérieusement. Pas content. Rémi Calvel. Attention parce que d'être un petit peu trop véhément peut lui coûter aussi 2 minutes d'exclusion. Et les arbitres, regardez. Voilà. Logique. Et bien voilà. Logique. Calmer les esprits, 2 minutes pour Rémi Calvel et 2 minutes peut-être. Non. Pas 2 minutes de l'autre côté. Alors je crois qu'Olivier, tout est parti de la première défense de Sissoko sur Rémi Calvel. Ça a un peu échauffé les esprits. C'est De La Salude qui sera puni du côté cristolien, mais en toute logique parce que on ne fait pas la police soi-même sur le terrain et c'est pour ça qu'il est réprimandé, Rémi Calvel. Ça semble complètement juste. Allez, les hommes qui ont fait naître cette petite échauffourée, c'est logique. Allez, on va les calmer. Et ça continue encore, Christophe Mazel en discussion avec le délégué. Oui, messieurs, en fait, c'est parce que Thierry Dens est allé voir Calvel pour lui demander quel était le cristolien qui était impliqué dans ce début de bagarre. Et évidemment, Calvel a dénoncé son camarade de jeu, de main, forcément, et ce qui a passablement énervé l'entraîneur cristolien qui est allé dire que Calvel n'était qu'un rapporteur, qu'un délateur. Merci Thomas. Ça se chamaille. Allez, il y a de l'espace, 5 contre 5. On a placé Zvizej au centre pour séparer la défense et 2 arrières. Et on n'avait pratiquement pas vu d'exclusion jusque-là. 2 fois 2 minutes, d'un seul coup. Maxime Gilbert. Voilà, grosse sortie. De Rémili. C'est autoritaire, c'est régulier. Attention parce que le public commence à gronder très fort. L'ambiance s'échauffe. Bien joué cette passe encore dans un tout petit espace, un petit périmètre. La passe de Maxime Gilbert pour Zuiger à la conclusion. Et c'est Toulouse qui repasse devant cette fois à 25-24. La bonne passe de Maxime Gilbert. On l'avait dit, il y a des espaces. Et c'est au tour des cristoliens de profiter de ces espaces. Toujours 5 contre 5. Et Léo Garonnais qui viennent de passer un 3-0 à leurs adversaires. Rémili. Qui passe. Sens de Rémili. Et il y aura pénalty parce qu'on a reculé. Côté Sevaljevic. Ah oui. Osmaïch. Il pensait qu'il était le fautif. Mais non, regardez. C'est la fermeture en zone de Sevaljevic. Oui, très bien arbitré, c'est logique. Et complètement en zone le Monténégrin. On va retrouver Cheprégui à 100% pour l'instant à 7 mètres et ça continue 3 sur 3. Toujours pas de recolle. Match de folie que nous sommes en train de vivre. Hyper serré, Wesley Pardin qui était parti du bon côté. Et messieurs, Daniel Angelkovic qui est allé dire à Maxime Gilbert de continuer à provoquer les postes 3 cristoliens qui sont très chauds pour provoquer à nouveau des 2 minutes et trouver peut-être un peu plus de solutions. Mais Thomas, vous êtes sur le banc de Toulouse pour avoir ces infos. Et je suis juste à côté. Ça joue vraiment très bien. Ouais, bien. Ce bon décalage encore sur Georgievski, efficace en deuxième période. Quel rythme, vraiment. Maxime Gilbert qui fait une entrée
en seconde période de folie. Mais bon nombre de passes décisives. Allez, tout est rentré dans l'ordre. Retour de la Saloude, retour de Calvel. Un peu plus de 14 minutes encore à jouer. De la Saloude qui tente sa chance. Et le réflexe de Wesley Pardin. Ce sera une touche et 2 minutes. C'est normal, balancé. Ils sont intransigeants sur ce genre de faute désormais. Lorsqu'un joueur est poussé et qu'il est en pleine extension, eh bien ça ne pardonne pas. 2 minutes. Smajic qui a défendu un petit peu plus avec les bras qu'avec les jambes sur cette action. Qui va s'excuser bien sûr. Ça c'est preuve d'un bon état d'esprit. Ah oui, rien à dire. Visage. Je pense que c'est la punition de l'action précédente, de l'altercation avec Rémi Calvel. Ça arrive peut-être un peu trop tôt, ce règlement de compte de la part de Smajic. Règlement de compte ou maladresse, on ne sait pas. En tout cas, il retrouve assez difficilement ses esprits. Sergio de la Saloude discute sur le banc. Quentin Minel avec Dejan Malinovic. Oui, il faut garder de la fraîcheur. On s'est beaucoup donné dans cette partie. Émilie. Chepregui. Encore, ça fait qui va tout seul. C'est incroyable. Incroyable. La justesse du jeu des Cristoliens par rapport à la première période. Rémili, Chepregui, les deux atouts vraiment dans cette deuxième période. Et Créteil toujours là, présent, 26 partout. Ilic, sortie de Zvijé. Sevaljevic avec Reina. Eh oui, le ballon. Oh, le il geste avait tenté. incroyable. Oh, c'était assez phénoménal. Si ça passe, c'est une zone qui a été sifflée contre Nemanja Ilic. Et regardez, encore une fois, le mano à mano continue. Ouais, c'était superbe ce qu'il avait tenté. Récupération, main gauche et la recoulette dans la foulée. Quelle vitesse d'exécution. Dommage, ça n'a pas payé. C'est bien fait. Allez, superbe, cette et passe Créteil de Rémili. repasse devant grâce à Victor Alonso qui s'est fait mal. J'aime vraiment beaucoup ce Rémili parce que il alterne vraiment tout ce que on aime dans le bagage d'un arrière droit. Le shoot en appui, le shoot en extension, il peut aller des deux côtés. Très bon passeur aussi. Et vu qu'il était qu'à 38% d'efficacité avant ce match à la finition, montre qu'il est un vrai buteur et comme vous le disiez, un joueur qui sait faire briller ses partenaires. Ouais, 2 minutes. Et là ça distribue en deuxième période. Nouvelle exclusion pour Jérémy Toto cette fois. Ouais, j'aimerais bien revoir cette action. On a vu Sevaljevic être un tant soit peu déshabillé sur cette action. Allez, on va à nouveau à 5 contre 5. Les Toulousains qui vont récupérer leurs joueurs dans une dizaine de secondes. Gilbert qui reprend du champ. Sevaljevic se replace. Voilà le retour de Djordjevski qui va filer tout de suite sur son aile droite. Ah oui, le décalage, il était seul. Et la conclusion signée Reina. Ouais, la belle entrée qui a créé ce décalage et Sissoko ne savait plus où donner de la tête. Luis Felipe Jiménez Reina. Allez, c'est au tour des Cristoliens maintenant d'évoluer en infériorité numérique. Sortie de Romanovic, Sissoko. La fin de Sissoko. Oh, c'était limite, il était pas loin, il a manqué un tout petit coup de rein pour aller au bout et obtenir le 7 mètres ou plus. Allez, on fait rentrer Lâche de à nouveau double. Ferrandier. Sissoko qui insiste en 1 contre 1. Ouais, c'est bien, il fait tourner l'horloge, le jeune Sissoko. Chepregui avec Nemanja Ilic très haut pour mettre la pression sur Émilie. Le bras est levé, Chepregui qui va tenter sa chance. Allez, ce sera la dernière opportunité. Pour Émilie, peut-être. À plus de 9 mètres. Incroyable. Oh là là, mais quel Incroyable, le shoot. shoot de Rémili
quelle technique également, vraiment intenable. En deuxième période, Nedim Remili. Regardez ce coup de fléchette. Wesley Pardin, c'est pas bien entendu hein, sur cette action avec son contre. 6 buts en deuxième période. Et 8 buts au total. Oh là là, oh là là, le C'est combat musclé, des c'est chefs. musclé. Ah là, il y a de la viande. C'est du solide. On approche des 10 dernières minutes. Vraiment, scénario assez incroyable. Retour de Jérémy Toto, retour musclé. Et là, il y a un maillot qui est parti un petit peu en vrille. Jérémy Toto qui se fait réprimander pour l'instant sans conséquence. Ouais, Thierry Dens qui vient le calmer. Et le temps mort posé par Philippe Gardan. Il reste tout juste 10 minutes. Et c'est Créteil qui est devant. Quel match! Pas de musique, rien du tout. On ne peut même pas vous entendre. Pas un seul bruit pendant ce moment. C'est trop individuel, on est sur du tout en mouvement, on n'est plus du tout sur les enclenchements. Ok, donc il faut se calmer, prendre une Max, tranquille. Après t'enchaînes sur un bretzel si tu veux, sur de la 3 si tu veux, mais qu'on ait quelque chose de commun. Là on est chacun pour sa gueule, à faire de la contrainte, c'est tout. Ok, Vasco tu changes un petit peu avec Alvaro, ok. Alvaro tu défends à la place de Vasco. Tu défends à la place de Vasco, ok. Et enchaînez un petit peu sur les travails des 8 doubles. On n'a pas encore fait des 8 doubles. Hein, travaillez sur les travails de grandes courses. Ok. Allez. Allez. Défense, gagne ce match. Nous sommes Toulouse. Et Philippe Gardan qui a calmé les esprits. Il ne veut pas voir ce match échapper à son équipe parce qu'on rentre écoutez, hein, dans les 10 dernières minutes de cette rencontre et chaque action va commencer à valoir de l'or. Oui, pour lui, trop d'individualisme. Il veut plus de jeu collectif, plus de mouvement, comme c'était le cas en première période, en début de deuxième acte. Et changement, Sevaljevic va souffler quelques instants. Retour d'Alvaro Ruiz qui a fait une grande première période. 10 minutes encore. Maxime Gilbert, croisé avec Reina. Ouais, bon service. Il n'a pas récupéré ce ballon cette fois. C'est rare, Zvigé. Et derrière la contre-attaque. Il avait fait son retour, Cyril Dumoulin. Et quel arrêt! Alors il y a eu un contact avec Victor Alonso. Après l'arrêt, Cyril Dumoulin, il a voulu aller mettre ce ballon au fond des filets. Hein. Sauf que Cyril Dumoulin ne s'est pas défilé, resté bien face. Quel arrêt! Ah ouais, sublime. On revoit cette perte de balle derrière. Merci à Dominique Brett. La contre-attaque avec Victor Alonso qui va aller très haut, très loin. Ouais, il y a un petit contact, mais oui. Rien de méchant de la part de Cyril Dumoulin. C'est dans son mouvement, dans sa parade. Ouais, mais c'est Victor Alonso hein, qui va vers Cyril Dumoulin qui reste lui bien planté sur ses appuis. Rien à dire sur cette action. C'était une belle occasion de faire le break une nouvelle fois de la part des Franciliens. Mais c'est important de rester au contact pour les Toulousains. Reina avec Maxime Gilbert. Alvaro Ruiz. Ça se bagarre pour la prise de position. Ah oui, il est passé. Super. Et oui, Alvaro Ruiz pour son retour. 4e but. Égalisation toulousaine. Et Alonso, une action à -2 pour lui. Hein. Contre-attaque ratée, interception ratée. Ah oui, l'échec et la récupération. Il s'est jeté. Ah ouais, mais elle avait touché le poteau extérieur. Donc, balle rendue à Cyril Dumoulin. Et les Toulousains de retour aux affaires. C'était peut-être un peu trop précipité, Olivier, sur cette offensive. On a joué très vite. Ouais, mais il a eu la réussite hein, depuis le début. Hein, Remili. Allez, Ruiz a repris sa place pour animer le jeu. Reina, croisé avec Gilbert qui lui redonne. Gilbert encore. Ouais, l'arrêt de Sunic. Difficile ce tir en déséquilibre et désaxé de Maxime Gilbert. Ouais, Sunic qui a failli être pris à contre-pied quand même sur ce désaxé. Un match fou quand même. Hein. 8 minutes encore à jouer. Créteil peut reprendre les commandes. Remili
Ouais, ça défend dur. Ça défend dur. On vient attaquer dans la nasse à côté cristolien. On vient énormément interne. Et là, elle est bien regroupée, la défense toulousaine. Ah oui, Ilic est très très haut en défense. Entrée de Sissoko, de la Saloud avec Rémili, par en dessous, non, c'est à côté. Ça passe à côté, mais vous y quel avez cru. shoot. Ah oui, quel Ouais. shoot soudain. Shoot instinctif. Quel Voilà, potentiel, 20 ans seulement. On revoit ce dernier arrêt. Resté sur ses appuis au dernier moment, Matej Sunic. Qui, pour prendre l'avantage dans cette fin de match folle. Interception, il n'y arrive pas les Toulousains. Nouvelle mauvaise inspiration de Maxime Gilbert. Ouais, on vient un petit peu trop près hein, pour l'instant côté toulousain. Plus personne pour prendre les responsabilités. Et c'est là qu'on voit l'importance qu'a eu Sevaljevic dans cette première période. Il obligeait les défenseurs cristoliens à sortir. 11 pertes de balles. La moyenne cette saison, c'est un peu plus de 10 pour Toulouse. 10,4 exactement. Ça fait beaucoup. Et il avait mis l'accent dessus au temps mort. Philippe Gardan, trop d'individualité, trop d'individualisme, pas assez de jeu collectif. Ils sont plus dit les Cristoliens avec le ballon rendu au Phoenix. Et une nouvelle occasion de repasser devant. Qui est d'occasion ratée hein, de chaque côté pour prendre l'avantage. Ça fait pratiquement 3 minutes qu'il ne s'est rien passé, pas de but. Ouais, mais l'entame de deuxième période avait été tonitruante. Ah oui, hein. Avec des buts en pagaille. Ah, il était dans l'intervalle, Alvaro Ruiz, ce sera un simple 9 mètres. Sevaljevic de retour. A fait rentrer de nouveau l'arme secrète. Et Alvaro Ruiz, ça va mieux, il est debout. Allez, reprise du jeu, 6 minutes encore à jouer. Reina, les deux Espagnols, les deux recrues côte à côte. Qui pour prendre les responsabilités dans cette partie. Sevaljevic est de retour, l'homme fort en attaque. Ah, bien joué cette passe pour Ilic. Que c'est bien vu de la part de Reina. Ilic, on n'a pas beaucoup vu dans le jeu, mais il est encore une fois précieux. Ah oui, complètement. Et il redonne l'avantage aux Toulousains. La belle passe hein, de Reina. Reina non plus, hein, qu'on n'a pas beaucoup vu. Hein. 6 sur 6 pour Nemanja Ilic. Un but d'avance pour Toulouse. Ça fait 5 minutes que les Cristoliens n'ont plus marqué. Rémili qui obtient le 9 mètres. Intelligemment pris ce temps mort, bien sûr. Avait-il pris son premier temps mort, Christophe Mazel? Est-ce le premier? Vous allez jouer comme tout à l'heure, malgré le mec avancé, vous allez jouer un haut tour, à gauche ou à droite, peu importe. Assurez correctement ses passes, la solution on va la trouver à l'opposé. Ok, un haut tour, dans laquelle à faire à droite. Victor, tu donnes, bonne passe. Ou tu donnes là, croisé, s'enchaîne, ou alors tu donnes à l'opposé, avec Sergio. Les gars, il n'y a que ça qui nous pose problème. Il faut continuer à monter les ballons. Jouez calmement, ne demandez rien aux arbitres. Et après, enchaînez extérieur. Enchaînez extérieur. Et la prochaine, si ça va pas, on fera Bosnie. D'accord? Si ça marche pas, ça. D'accord? Vous nous vivez. Premier temps mort de la seconde période hein, pour Christophe Mazel est pris avant les 5 dernières minutes. Donc, il pourra utiliser son dernier temps mort. Et on a vu également Sergio de la Saloud prendre la parole. Si ça ne fonctionne pas, eh bien on tentera une nouvelle tactique. L'Espagnol s'est exprimé. Allez, 5 dernières minutes encore à jouer. On retrouve Ilic très haut sur la défense. Cette défense d'Ilic aura énormément perturbé hein, les Cristoliens. Ouais, c'est super. Bien joué. C'est superbe. Il y aura pénalty. Cheptegui qui redonne à Alonso que c'est bien vu, que c'est subtil. Le temps n'est pas arrêté. Il défile. On rentre dans les 5 dernières minutes et Cyril Dumoulin a peut-être l'occasion hein, de faire basculer cette partie.
Allez, on retrouve chez Bregui, auteur de 7 buts. Déjà, voilà, impeccable, la Roucoulette. Oh, le sang-froid. Oui, plein de confiance, vraiment. 8 réalisations, 4 sur 4 à 7 mètres. Regardez cette petite Roucoulette, il faut la sortir hein, à ce moment tendu du match. Ah, ça monte en pression. Hein. Allez, il reste 4 grosses minutes, 29 partout. Georgievski avec Sevaljevic. Reina, Alvaro Ruiz qui revient vers l'intérieur. Avec sa rage sur Mohamed Mokrani. Et 2 minutes, il est furieux. Furieux l'Algérien. Et je pense qu'il le peut hein, parce que Alvaro Ruiz tente de faire sortir les joueurs depuis tout à l'heure. Et là, j'avais vraiment l'impression que Mohamed Mokrani était bien sur le bras de l'Espagnol. Il semblait parfaitement en place, c'est pour ça qu'il a protesté. On va revoir cette action. Il y a quand même le bras. Hein. Oui, sur le bras. Et vu que la course vers le bras vient vers Mokrani sur cette action. C'était un petit jeu limite. En tout cas, Créteil va continuer. Pendant 2 minutes, encore un de moins. Petit avantage aux Toulousains là. Sevaljevic avec Reina. Attention de ne pas se tromper. Sevaljevic encore. Ah ouais, Toto est très solide. Il n'est pas tombé dans la feinte dans ce Schwenker. 3 minutes 30 encore à jouer. Le bras qui est levé. Oh oui, que c'était bien joué. Et pas de faute. Si le ballon sera rendu aux Toulousains. Et le bras va être rebaissé. C'est reparti pour une action complète hein, pour les Toulousains. Allez, Créteil qui résiste à un de moins. Alvaro Ruiz avec Reina pour Georgievski. Pas de décalage toujours. On n'arrive pas à étirer cette défense. Le bras de nouveau levé. Allez, 3 minutes à jouer. Alvaro Ruiz. Oh, voilà. C'est lui qui prend ses responsabilités. Il a fait une bonne rentrée depuis qu'il est revenu en deuxième période. Et quel shoot. Loin d'être évident, vraiment croisé. Rien à faire pour Maté Sunic qui va céder sa place. Retour de la chasuble porté par Antoine Ferrandier. Il reste moins de 3 minutes. Pour la fin de match, on risque de voir le retour aussi du Macédonien Ristovski. Sunic pas très inspiré vraiment dans ce match. Oh la passe. Ah ouais, bien vu. Et le décalage ensuite jusqu'à Sissoko. L'arrêt très important de Cyril Dumoulin. Énorme arrêt de Cyril Dumoulin. Oh, il est déterminant sur la contre-attaque tout à l'heure et sur cet arrêt. Il vient gagner son duel face à Boiba Sissoko. Peut-être l'arrêt qui va tout changer dans cette partie. Oh, c'est contré derrière. Le réflexe de Ristovski. Oh, ça ne veut pas. Personne n'arrive à prendre le dessus définitivement. On a voulu prendre le shoot rapidement avant l'entrée du 6e homme côté cristolien. Allez, ce sont des balles de match hein, maintenant à chaque action. La balle pour rester en vie pour les cristoliens. Il faut saisir cette opportunité. Bregui, la pression d'Ilic. Sergio de la Salud qui cherchait. Oh là là. C'était compliqué, hein. Vraiment il cherchait son pivot. Toromanovic, c'était plutôt mal parti. Ils s'en sortent bien les cristoliens parce que ils auraient pu perdre ce ballon. Bregui. Oh le réflexe encore, il a touché ce ballon. Encore une fois. En 2 temps, ils sont redoutables. Toujours incroyable. Les cristoliens, c'est Alonso qui vient égaliser. Il reste 1 minute exactement à jouer. Oh, la pression, la tension, c'était la balle de match hein, pour Toulouse. Le public est debout. On revoit cette action. Quel scénario. Il reste 50 secondes à jouer. Match époustouflant, une grosse première période des Toulousains. Et ensuite un gros temps fort de Créteil. En début de deuxième période. Sevaljevic avec Reina, repoussé par Toromanovic. Sevaljevic, le tir à l'appui, il est détourné. Oh, c'était un peu trop rapide. Et regardez
Il reste un temps mort à Christophe Mazel qui va bien sûr emmener cette action jusqu'au bout. Regardez. Et attention, le chrono défile, il reste 20 secondes. Ouais, ils vont aller au bout de l'action. Ouais, il a shooté peut-être un petit peu trop vite. Et le temps mort posé. Et par oui, voilà, Christophe le Mazel, dernier les temps 15. mort. Oh là Oui, là, il mais- restera un peu plus que ça. 15 secondes pour Créteil. Ah oui, c'est trop rapide, trop précipité cette tentative de Sevaljevic. Ah, mais c'est surtout qu'il restait aussi un temps mort à Philippe Gardan. Et Sevaljevic n'a même pas laissé le temps à Philippe Gardan de pouvoir poser ce temps mort. Soit ils vont, à mon avis, ils vont monter pour nous empêcher de jouer. Il ne faut pas qu'on perde le ballon. Assurer la circulation de balles, mouvement. S'ils montent, on va direct au duel sans lâcher la balle. On ne fait pas de passe si on va au duel. On ne cherche pas le pivot, on garde le ballon. S'ils nous laissent jouer, on refait un retour. Ah, encore. Ok, et on le fait de l'autre côté cette fois-ci. Attention. Ok, allô. C'est au dernier moment. Allons, C'est au dernier moment. retour. Et Boyba, il joue avec toi. Ouais, et tout, et la spina. Attends, et c'est 6-0-6 pareil. Oui, à retour. Tu joues avec Sergio. Ouais. Ok. On tire pas avant 3 secondes de la fin, les gars. Ok. Fort, Papin. Allez, gros. Allez, les gars. C'est important. Au dernier moment pour le tir. Regarde. Oui, messieurs, juste une précision. Une image qui a vraiment heurté tous les spectateurs ici, c'est que Créteil a attaqué à 7 pendant quelques instants. Créteil n'aurait pas dû terminer la rencontre à égalité numérique. Ouais, ça c'est une erreur, pas des arbitres, hein, bien sûr, hein, Thomas. C'est une erreur de la table de marque qui doit être attentive au changement. Ah oui, difficile dans cette euphorie et avec ce rythme d'être vigilant sur tout ce qui se passe. On retrouve Sissoko, il reste 5 secondes. Sergio de la Salud, la tentative De la Salud. Et c'est plié. Oh, la victoire au bout du suspense de Créteil qui l'emporte grâce à Sergio de la Salud. Le succès 31-30. D'énormes regrets, d'immenses regrets pour Toulouse et pour Cyril Dumoulin. Une gestion de fin de match compliquée, hein. Ils vont s'en rappeler, les Toulousains. Ils avaient la balle de victoire, hein, au bout des mains. Une action un petit peu trop rapide de la part de Sevaljevic. Et même nous avons été surpris de cette récupération en fin de match pour les 30 dernières secondes pour les Cristoliens. Et c'est Créteil qui finit au bout du suspense